Permettez-moi de commencer en disant que nous ne cherchons pas le conflit avec la Chine communiste. Nous n'allons pas provoquer ni chercher à subjuguer ou à humilier. Le président Trump et le peuple américain ont un immense respect pour le peuple chinois et sa civilisation. Mais nous ne nous laisserons pas évincer de cette région cruciale et nous ne permettrons pas que nos alliés et partenaires soient subordonnés ou intimidés. Ok, vous n'avez certainement pas encore vu cette interview. Suivant. Nous renforçons également la sécurité dans l'hémisphère occidental et reprenons le contrôle du canal de Panama face à l'influence malveillante de la Chine. Après tout, c'est un terrain stratégique. La Chine n'a pas construit ce canal, c'est nous qui l'avons fait. Et nous n'autoriserons pas la Chine à l'utiliser comme une arme ou à le contrôler. La dissuasion commence dans notre propre arrière-cour. Mais au-delà de nos frontières et de notre voisinage, nous nous réorientons pour dissuader l'agression de la Chine communiste. Nous en parlerons un peu plus dans un instant. Mais ailleurs, à travers le monde, nous collaborons avec nos alliés. Nous leur donnons les moyens d'agir et nous les responsabilisons, parfois avec une fermeté bienveillante, mais toujours avec bienveillance. Nous incitons nos alliés en Europe à prendre davantage en charge leur propre sécurité, à investir dans leur défense, des mesures qui auraient dû être prises depuis longtemps. Nous croyons toujours que le N de l'OTAN signifie Atlantique Nord et que nos alliés européens devraient maximiser leur avantage comparatif sur le continent. Et grâce au président Trump, ils passent à l'action. Une alliance ne peut pas être inébranlable si, en réalité ou en perception, elle est considérée comme déséquilibrée. Cela est en train de changer et c'est très important. Et à mesure que nos alliés partagent la charge, nous pouvons accroître notre attention sur l'Indo-Pacifique, notre théâtre prioritaire. Vous voyez, ici dans l'Indo-Pacifique, nos avenirs sont liés. La prospérité et la sécurité du peuple américain sont liées à celle de vos peuples. Nous partageons votre vision de la paix et de la stabilité, de la prospérité et de la sécurité. Et nous sommes là pour rester. Et en fait, nous sommes ici ce matin, alors que quelqu'un d'autre ne l'est pas. Mais pendant une génération, les États-Unis ont ignoré cette région. Nous avons été détournés par des guerres sans fin, des changements de régime et la reconstruction de nations. J'étais aux premières loges en tant que soldat en Irak et en Afghanistan. Ces détours coûteux manquaient d'objectifs clairement définis et n'étaient pas liés aux intérêts vitaux et fondamentaux de l'Amérique. Le président Trump est en train de changer cela. Nous ne commettons pas les mêmes erreurs, pas cette génération et pas maintenant. Nous en avons fini avec cette approche. Nous nous concentrons sur les résultats pour le peuple américain, sur la protection de sa sécurité, sur la défense de ses intérêts économiques et sur l'utilisation du bon sens pour préserver la paix dans l'Indo-Pacifique. Vous savez, en me tenant ici à Singapour, je pense que cette approche s'accorde assez bien avec le style pragmatique du légendaire Premier ministre de Singapour, Lee Kuan Yew. En l'espace de 3 décennies, il a fait de ce pays l'un des centres mondiaux les plus importants de la finance et de l'innovation. À l'image du défunt Premier ministre, l'approche du président Trump repose sur le bon sens et les intérêts nationaux, s'appuie sur une volonté de collaborer avec les autres tout en respectant l'intérêt mutuel et se fonde sur une compréhension de la puissance militaire, mais privilégie l'engagement basé sur le commerce et la souveraineté et non sur la guerre. Ces deux hommes historiques partagent la volonté de remettre en question les anciennes méthodes qui n'ont plus de sens. Nous refusons d'accepter tout paradigme qui rendrait le conflit inévitable.
Comme l'a dit le président Trump à Riyad, dans un discours historique en Arabie Saoudite, l'Amérique n'a pas et ne cherche pas à avoir d'ennemis permanents. Sous la direction du président Trump, nous appliquons cette approche de bon sens à la défense ici dans l'Indo-Pacifique et partout dans le monde, et nous pensons que les résultats parlent d'eux-mêmes. Comme je l'ai mentionné, le président Trump incite les alliés européens à prendre en main leur propre défense. Il conclut de nouveaux accords commerciaux plus équitables qui protègent les Américains tout en offrant une base durable et sûre pour le commerce, sans oublier des chaînes d'approvisionnement résilientes, antifragiles et fiables pour nos besoins de défense comme pour les vôtres. Il rééquilibre également les accords de sécurité et de défense avec des alliés clés de la région. Cela nous permet à tous de bénéficier de la paix et de la stabilité qu'apporte une présence américaine forte et durable ici dans l'Indo-Pacifique. Ces avantages se multiplient d'autant plus lorsque nos alliés et partenaires sont eux aussi forts. Comme l'a également dit le président Trump à Riyad, les États-Unis ne s'intéressent pas à l'approche moralisatrice et donneuse de leçons de la politique étrangère du passé. Nous ne sommes pas ici pour faire pression sur d'autres pays afin qu'ils adoptent des politiques ou des idéologies. Nous ne sommes pas ici pour vous faire la leçon sur le changement climatique ou les questions culturelles. Nous ne sommes pas ici pour vous imposer notre volonté. Nous sommes tous des nations souveraines. Nous devrions être en mesure de choisir l'avenir que nous voulons construire. Nous vous respectons, vous, vos traditions et vos forces armées, et nous voulons travailler avec vous là où nos intérêts communs convergent pour la paix et la prospérité. Sur cette base solide d'intérêts mutuels et de bon sens, nous construirons et renforcerons nos partenariats de défense afin de préserver la paix et d'accroître la prospérité. Mais une menace se profile. Comme nous le savons tous, la force et la sécurité sont le fondement de la paix et permettent la prospérité. Et notre approche pragmatique pour atteindre la sécurité, parvenir à la paix par la force, exige de voir les choses avec une clarté absolue. Cela nécessite d'affronter la vérité évidente concernant les menaces auxquelles nous faisons face dans l'Indo-Pacifique, et cela exige de répondre à ces menaces avec un véritable sentiment d'urgence. Alors, avant d'aborder ces vérités difficiles et pour nous assurer, à l'attention de nos amis de la presse, que nos propos ne soient pas déformés, comme c'est si souvent le cas. Permettez-moi de commencer en disant que nous ne cherchons pas le conflit avec la Chine communiste. Nous n'allons pas provoquer ni chercher à subjuguer ou à humilier. Le président Trump et le peuple américain ont un immense respect pour le peuple chinois et sa civilisation. Mais nous ne nous laisserons pas évincer de cette région cruciale et nous ne permettrons pas que nos alliés et partenaires soient subordonnés ou intimidés. La Chine cherche sans aucun doute à devenir une puissance hégémonique en Asie. Elle espère dominer et contrôler trop de parties de cette région dynamique et essentielle. Par son immense renforcement militaire et sa volonté croissante d'utiliser la force pour atteindre ses objectifs, y compris par des tactiques de zone grise et la guerre hybride, la Chine a démontré qu'elle souhaite fondamentalement modifier le statu quo régional. Nous ne pouvons pas détourner le regard et nous ne pouvons pas l'ignorer. Le comportement de la Chine envers ses voisins et le reste du monde est un signal d'alarme et un signal urgent. La Chine utilise ses vastes et sophistiquées capacités cybernétiques pour voler des technologies et attaquer des infrastructures critiques dans vos pays comme aux États-Unis. Ces actions ne compromettent pas seulement nos pays, elles mettent aussi en danger la vie de nos citoyens.
En mer de Chine méridionale, la Chine harcèle ses voisins, dont beaucoup sont présents ici aujourd'hui. La Chine cherche à vous intimider dans vos propres eaux. Nous avons tous vu les vidéos et les photos des canons à eau, des collisions entre navires et des abordages illégaux en mer. Nous assistons également à la saisie illégale et à la militarisation de terres en mer de Chine méridionale. Ces actions révèlent un manque de respect envers les voisins et remettent en cause la souveraineté, la liberté de navigation et de survol. Nous observons de très près les actions déstabilisatrices de la Chine. Et toute tentative unilatérale de modifier le statu quo en mer de Chine méridionale et dans la première chaîne d'îles par la force ou la coercition est inacceptable. Chaque jour, vous le voyez, l'armée chinoise harcèle Taïwan. Ces activités s'accompagnent d'une modernisation et d'un renforcement militaire rapide de la Chine, comprenant d'énormes investissements dans les armes nucléaires, les armes hypersoniques et les capacités d'assaut amphibies. Il doit être clair pour tous que Pékin se prépare de manière crédible à utiliser potentiellement la force militaire pour modifier l'équilibre des pouvoirs dans l'Indo-Pacifique. Nous le savons, c'est public, Xi a ordonné à son armée d'être capable d'envahir Taïwan d'ici 2027. L'APL construit l'armée nécessaire pour y parvenir, s'entraîne chaque jour et répète pour le jour J. L'amiral Paparo s'est exprimé très clairement à ce sujet à de multiples reprises. Encore une fois, pour être clair, toute tentative de la Chine communiste de conquérir Taïwan par la force aurait des conséquences dévastatrices pour l'Indo-Pacifique et le monde. Il n'y a aucune raison d'édulcorer la réalité. La menace que représente la Chine est réelle et elle pourrait être imminente. Nous l'espérons que non, mais cela pourrait tout à fait arriver. Face à ces menaces, nous savons que de nombreux pays sont tentés par l'idée de rechercher à la fois une coopération économique avec la Chine et une coopération en matière de défense avec les États-Unis. C'est pour beaucoup une nécessité géographique. Mais méfiez-vous de l'influence que le PCC cherche à obtenir par cet enchevêtrement. La dépendance économique à l'égard de la Chine ne fait qu'accentuer leur influence néfaste et complique nos marges de manœuvre en matière de défense en période de tension. Personne ne sait ce que la Chine fera au final, mais elle se prépare et par conséquent, nous devons nous aussi être prêts. L'urgence et la vigilance sont notre seule option au sein du département de la Défense avec nos alliés. Car les États-Unis, en particulier sous la présidence de Donald Trump, ne cherchent pas la guerre. Nous ne cherchons pas à dominer ou à étouffer la Chine, à l'encercler ou à la provoquer. Nous ne cherchons pas à changer de régime, ni à provoquer ou manquer de respect à une culture fière et historique. Nous serons prêts, mais nous ne serons pas imprudents. Au contraire, nous recherchons la paix. Mais nous devons nous assurer que la Chine ne puisse pas nous dominer, ni nos alliés et partenaires. Maintenir le statu quo exige de la force. C'est simplement un objectif rationnel et de bon sens avec lequel nous devrions tous pouvoir vivre.